Bienvenue dans notre saga de l'été. Parents en vacances, la mini-série qui crée du lien. Cet été, moi, Raphaël de Foucault, thérapeute familiale et la voix du podcast Bulle de Bonheur, en compagnie de Pauline Cussac, qui nous vient du Réseau des parents, qui est une association formidable qui soutient la parentalité. Nous vous offrons 4 épisodes pour relâcher la pression et savourer vos vacances. Nous avons eu cette envie commune, Bulle de Bonheur et le Réseau des parents, de vous aider à vivre des vacances qui font du bien au lien familial. Parce qu'être parent en vacances, ce n'est pas toujours de tourpeau. Notre ambition, faire des vacances une formidable opportunité pour créer du lien, cultiver la joie et semer du bonheur. Alors, voilà notre épisode numéro 2. Transformons les trajets en moments de lien. Alors, mettez vos écouteurs et on s'occupe du reste. Quand est-ce qu'on arrive? Si cette phrase vous donne déjà des sueurs froides, cet épisode est fait pour vous. Les trajets sont souvent un moment redouté. Enfants surexcités ou épuisés, embouteillage interminable, disputes sur la playlist, sandwich écrasé et pleurs du bébé. Bref, tout sauf un moment de plaisir. Et si cette année, vous tentiez autre chose? Et si ces heures passées ensemble devenaient l'occasion de se reconnecter, de rire, de discuter autrement, bref, de créer du lien? Dans cet épisode, nous vous partageons des idées simples, ludiques et accessibles pour vivre les trajets autrement. Des astuces pour embarquer tout le monde à bord de la bonne humeur, même sur l'autoroute ou dans la salle d'embarquement. Alors, bouclez vos ceintures, nous vous embarquons pour un trajet plus complice et, qui sait, peut-être même un peu joyeux. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Raphaël, qu'est-ce qui rend les trajets si difficiles pour les familles? Effectivement, figure-toi qu'une récente enquête d'Opinionway, en juillet 24, dit que 85% des parents reconnaissent perdre patience sur la route à cause des enfants et 28% pour des raisons en lien avec les écrans. Alors oui, ces trajets sont des sources de stress. Et c'est souvent un petit cocktail de stress. Les parents sont sous pression, le timing, essayer d'arriver à l'heure, pas trop s'arrêter, ni pas trop longtemps. Il y en a certains qui n'aiment pas du tout les pauses. La circulation exaspérante, où le ronron de bruit de la voiture empêche le petit dernier de s'endormir. Le GPS qui peut parfois nous emmener dans des endroits improbables, ou celui qui se rappelle absolument de la route à prendre, qui n'est peut-être pas la bonne. Sans parler des enfants qui sont surexcités ou évidemment fatigués. Tout le monde est enfermé dans un petit espace, que ce soit la voiture, que ce soit le train, que ce soit l'avion. Alors, entre les arrêts pipi, les chamailleries, de la logistique à gérer, ça peut être aussi le regard des autres voyageurs dans le train ou dans l'avion qui font qu'on n'ose pas dire à son enfant qui, comme tous les enfants, quand il voit une brèche, il s'y engouffre, les 2 pieds dedans. Et un trajet peut vite devenir une véritable épreuve. Mais parlons aussi de certains parents qui sont très détachés, qui sont hyper cool avec ça. Il y a du bruit, c'est pas grave. Mes enfants, dans le train ou dans l'avion, font les imbéciles, mais je laisse faire, c'est sans aucun problème. Ça peut parfois être un peu gênant pour les autres, mais ceux-là le vivent très bien. Et pourquoi les enfants vivent-ils aussi mal ces moments d'attente ou d'immobilité? Parce que mettons-nous à leur place, un enfant, ça aime bouger, ça aime faire plein de choses. Alors rester attaché sans bouger pendant des heures, c'est peut être une vraie frustration. Oui, comme je le disais, ils ont besoin de bouger, de mouvement, ils ont besoin d'être stimulés. Et puis rappelons-nous que leur perception du temps, elle est vraiment différente de la nôtre. D'où les «on est bientôt arrivé», toutes les 10 minutes. Il reste combien de kilomètres? Tu le disais très bien tout à l'heure, avec tout à fait le ton que les enfants emploient. Alors souvent notre premier réflexe, c'est de sortir la tablette, pour occuper les enfants. Alors oui, c'est pratique. Cependant, attention à ce que regardent les enfants, parce que le film visionné par celui de 13 ans n'est pas forcément adapté pour celui qui en a 5. Attention aux enfants qui enchaînent les films les uns derrière les autres et qui terminent avec les yeux carrés à l'arrivée. Alors oui, les écrans peuvent aider à court terme,
Par contre, s'ils sont pas forcément bien utilisés, ils vont isoler les enfants et surtout, ça va venir couper la dynamique familiale. Que disent ces moments aussi tendus un peu de nous en tant que parents? Qu'est-ce que ça nous renvoie, ce stress parental, dans ces moments confinés? Effectivement, comme, je le disais dans l'épisode précédent par rapport à la préparation des bagages, il se rejoue aussi des choses à l'intérieur de l'habitacle de la voiture. Alors il faut dire qu'il y en a en général un qui conduit et l'autre il distribue les compotes et les bonbons, si les enfants en ont et tente de calmer l'aîné qui tape sur le petit. Alors, l'envie que tout se passe bien, que tout le monde s'entende, que le trajet soit fluide, ça peut être des fantasmes pour certains qui rêvent de cette harmonie extraordinaire entre les enfants et qui ont du mal à voir leurs enfants se disputer, ne pas être d'accord. Cependant, sachez que les disputes, l'agitation et les imprévus, ça fait véritablement partie du voyage. Ça peut être aussi notre stress et notre difficulté à lâcher prise ou à accepter que tout ne sera pas forcément parfait. Et c'est OK avec ça. On pourrait aussi parler de temps en temps d'un manque d'anticipation où le départ en voiture démarre et on se rend compte que le plein d'essence n'a pas été fait et que du coup, il faut s'arrêter au bout de 45 minutes quand le petit dernier qui avait pleuré jusqu'alors vient de s'endormir. Effectivement, c'est pas forcément facile et évident. Maintenant, que dirait-on de la patience? Et vous, chers auditeurs, qu'est-ce qu'elle dit de vous, la patience? Allez, je change de regard. Est-ce que tu peux nous dire comment mieux vivre ces trajets? Oui, alors il prend toujours cette enquête d'Opinionway qui est sortie en juillet 24 qui m'a véritablement impactée parce que ils disent que près de 60% des parents concèdent manquer d'idées pour occuper leurs enfants lors de longs trajets. Tandis que 76% reconnaissent que leurs enfants passent au moins une partie du trajet sur des écrans pendant les longs trajets. Alors déjà, une première piste, choisissez avec soin l'heure du départ en fonction de votre famille. Si vous avez des enfants en bas âge, choisissez avant une sieste ou évitez de vous arrêter une demi-heure pour le biberon du petit dernier. Avec des enfants un peu plus grands, on peut peut-être avoir un peu plus de souplesse malgré tout. Et puis respectez aussi votre rythme. Certains sont du matin, d'autres du soir. Quand les conducteurs sont du matin, peut-être se lever tôt pour partir peut être la solution. Mais si vous n'êtes pas comme ça, vous êtes plutôt du soir, partez à 20h et arrivez à 2h du matin, c'est pas un problème. Et ce qui est important aussi, c'est de se dire que cet espace que l'on va passer ensemble, c'est important d'essayer d'en faire un espace pour créer du lien. Discuter, chanter, rire. Et c'est vrai qu'un trajet ne sera jamais parfait. Par contre, ça peut être un bon souvenir. Et justement, tu parles de créer du lien, mais comment on transforme en fait ce temps de trajet en lien ou en lieu d'échange? Alors oui, il y a plein de petites pistes là que j'ai envie de vous partager. Vivez ces moments comme un temps privilégié pour la qualité de votre vie de famille. Donc, instaurez des moments de partage, de réflexion, de rire, au lieu de laisser chacun s'isoler ou se disperser. Parce que non seulement avant, il y avait une tablette pour la famille, mais maintenant, très souvent, chacun a la sienne. Donc là, on pousse véritablement vers l'individualisme. D'ailleurs, sans compter que celui qui ne conduit pas peut même lui-même être sur son téléphone. En parlant des pistes, vous pouvez par exemple expliquer le plan du trajet et le préparer sur une feuille avec des points de repère. Donc votre enfant va pouvoir visualiser toutes ces étapes que vous allez passer. Vous pouvez découper une grande règle en papier, puis vous mettez à chaque extrémité la ville de départ et la ville d'arrivée. Puis l'enfant peut soit colorier, soit déchirer à chaque étape qui est passée. Vous pouvez être inventif en préparant des collations variées et des surprises. Offrez à vos enfants à ces moments-là des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de manger habituellement et qu'ils aiment, évidemment. C'est pas le moment de leur faire le sandwich au brocoli, par exemple. Rappelez-vous que on a le droit aussi de ne rien faire, d'écouter, de regarder par la fenêtre. C'est un bon moyen pour apprendre à observer. Donc, qui va voir un château d'eau, qui va voir une vache, qui va voir une voiture blanche. Vous pouvez préparer un sac de voyage. D'ailleurs, l'enfant peut anticiper de préparer lui-même. Et puis, il peut choisir
ce dont il a envie et puis ce qui peut aussi travailler tout l'imaginaire des petits personnages avec lesquels il va pouvoir jouer. Vous pouvez aussi préparer un sac surprise avec 2-3 objets ou des jouets que vous pouvez sortir progressivement qui peuvent être aussi des surprises. Alors bien sûr, évitez les boissons trop collantes, les sucettes avec un enfant de 2 ans qui se termine juste avec il reste les doigts collés au siège. Alors, tu as commencé à évoquer quelques jeux, mais justement, tu en as à nous proposer. On peut vraiment faire dans la voiture, toi qui es une grande fan de jeux et qui en a créé plein. Ah oui, alors déjà, commençons par 2 minutes de bonheur en famille. Lui fait vraiment la joie de bien des familles dans les voitures. Donc l'idée, vous piochez une carte et chacun répond à la question, parents comme enfants. Donc c'est sympa parce que tout le monde participe. Et vous allez découvrir un nombre de choses incroyables sur vos enfants et eux sur vous. Et ça, c'est vraiment super sympa. C'est ça qui crée du lien. Vous pouvez faire découvrir à vos enfants les tubes de votre jeunesse, les apprendre, chanter à tue-tête. Vous pouvez profiter aussi de cet espace pour poser aussi des discussions qu'on peut retrouver clairement dans les jeux de 2 minutes de bonheur en famille. C'est quoi ton meilleur souvenir de vacances? Si tu étais un super-héros en voiture, qu'est-ce que tu ferais? Une autre piste, écoutez des livres audio. Et à la fin de l'écoute, vous pouvez lancer une discussion collective autour de ce moment, autour du personnage dont on a raconté l'histoire, ou autour de l'histoire elle-même. Ces dialogues éveillent le discernement, les aident à exprimer leur point de vue. Donc c'est aussi une belle manière d'enrichir son vocabulaire et puis de développer notre fameux esprit critique. Il y a aussi plein de jeux collectifs qui sont faciles à faire. Des jeux d'observation, j'en parlais tout à l'heure. Celui qui va voir le coucher d'une église, un panneau de station-service, ou alors une personne avec une casquette dans une voiture, un tracteur. Vous pouvez jouer au corbillon. Chacun cite tour à tour un mot qui se termine par « on » jusqu'à épuisement. Jouer à qui je pense, deviner un personnage choisi, répondre par oui ou par non, et c'est véritablement accessible à tous les âges. Le choix des plus jeunes sont souvent inattendus ou trop attendus. Vous pouvez choisir de faire le jeu « Je pense à un animal », la même chose à qui je pense, donc ça peut être aussi amusant. Faire des devinettes, créer des rébus, jouer avec un mot interdit, travailler sur les plaques d'immatriculation, trouver les lettres, deviner les départements. Et est-ce qu'il y a aussi finalement des jeux individuels? Parce que là, on est beaucoup dans le collectif, mais est-ce que tu as aussi des idées de jeux pour faire tout seul? Mais je trouve ça hyper intéressant parce que je trouve que c'est génial de varier en fait à la fois du jeu collectif, un peu de nourriture, puis une activité plus individuelle, puis un moment de temps calme. Donc en fait, varier avec des séquences, c'est pas obligé, le temps calme n'est pas obligé de durer 3 heures alors que le jeu va durer 5 minutes. Donc varier avec des temps qui sont plus ou moins égaux, histoire de créer du rythme. Alors comme activité plus individuelle, quelque chose qui est amusant, mais c'est pareil, ça nécessite d'anticiper un petit peu. Vous pouvez faire un album photo imprimé et à dessiner. On peut mettre des moustaches à maman, déguiser le grand-père, donc c'est des moments de fou rire garantis. Et puis peut-être pour ceux qui sont un petit peu plus grands, des moments de lecture ou regarder un livre tout simplement. Et hop, je me lance. Donc, si j'ai bien compris, même s'il est on arrive quand, j'ai faim, j'ai soif, il reste combien de kilomètres, sans parler des possibles disputes entre frères et sœurs, c'est le lot de quasi tous les voyages. Ces beaux moments partagés peuvent être aussi source de 1000 souvenirs heureux. Ils développent l'intelligence collective, favorisent l'autonomie et la culture générale. C'est un bon combo. Effectivement, avec un peu de créativité, de souplesse et puis peut-être un peu moins d'attente de perfection, les trajets peuvent effectivement devenir un bon moment de vacances. Alors j'aime bien cette phrase de François Cheng qui nous dit que le bonheur est parfois caché dans l'inconnu, mais il est souvent dans la relation que l'on entretient avec les autres. Prochaine étape, on ralentit. Et si les vacances étaient l'occasion de ralentir pour de vrai? Dans notre prochain épisode, on vous propose des pistes concrètes pour trouver un rythme de famille qui respecte les envies de chacun, sans s'oublier soi-même. Notre épisode touche à sa fin. Et oui,
Les vacances ne sont pas toujours synonymes de repos quand on est parent. Cependant, elles peuvent devenir un véritable terrain de jeu relationnel, une parenthèse pour créer du lien, un espace pour se reconnecter à l'essentiel. Parce qu'il n'y a pas de parents parfaits ni de vacances idéales. Mais il y a des façons de vivre ensemble, plus douces, plus joyeuses, plus conscientes. Et si ce podcast vous a parlé, fait sourire ou réfléchir, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Les bonnes ondes, c'est fait pour circuler. À la semaine prochaine! À la semaine prochaine!